Aujourd'hui, je vous montre un monde divisé qui se dit civilisé, brillant en façade et fissuré dans ses fondations. En fait, je vous parle de nous, tête nue sur nos épaules en pilotage automatique, navigation sans destination, existence sans répétition. C'est donc bien fait. Ici, l'humain est un mal à abattre, une cible à célébrer quand elle se fracasse. J'entends même dire ailleurs qu'un monde sans guerre serait impossible à dire. Impossible à vivre, presque impossible à dire. Et sûrement, vous avez déjà entendu cette assertion. Mamachi, Ko qui veut la paix, prépare la guerre. Puis connerie. Mais si c'est la règle, pourquoi ferais-je exception? Je sors mon arme, j'extermine des armes sans exception. Surtout, pas de question, j'ai juste besoin de paix. Et j'espère que ces âmes reposeront en paix. Alors, ouvrez le feu! Vous voyez l'absurdité? On ne fait pas la paix en tuant. On ne guérit pas le feu par l'incendie. Alors, cessez le feu. Déposez vos armes avant que ces âmes ne ôtent vos âmes. Ouvrez grand vos oreilles pour entendre l'horreur et vos yeux pour voir l'horreur. Si l'humanité ne met pas fin à la guerre, c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Parce qu'au fond, la guerre ne commence pas seulement quand les bombes tombent. Elle commence quand la vie humaine a un prix variable. Et depuis quand l'habitude transforme les crimes en coutume? Et depuis quand la répétition du sang devient preuve de sagesse? Attention, si l'humanité ne met pas fin à la guerre, c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Qui ici n'a pas encore entendu Free Palestine? On le scande, on le poste, on le répète même. Pourtant, ce sont des milliers d'enfants qui meurent et tout le reste réinvente ce qu'on appelle la vie. Alors, à votre avis, quelle vie vivent ces habitants qui ne respirent plus que de la fumée? À votre avis, qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui vient tout juste de sortir des décombres dans lesquels ses parents se sont fait enfumer? J'ai même interrogé cette assistante vocale-là à Syrie. Qu'est-ce qui se passe en Iran, en Afghanistan ou encore même en Syrie? Elle ne m'a pas répondu avec une voix qui rit, car sa voix portait de la maîtrise. Bien évidemment, quand la faim tue, que le peuple aussi s'entretue, c'est quel calendrier qui annonce finalement la paix? On ne peut souhaiter la paix en choisissant la guerre si par définition la paix est l'absence de guerre. On me dira encore qu'elle est inévitable, la guerre. Ok, d'accord. Seulement moi, je crois en autre chose. Je crois que la guerre est une décision. Et si elle est une décision, alors la paix peut l'être aussi. Certes, l'histoire de l'humanité déborde de conflits, mais nous ne sommes-nous pas affaires à seul lucide pour nous en passer? Alors cessez le feu. On peut gouverner sans arroser les villes d'obus, transmettre le savoir sans produire des drames, posséder sans déposséder l'âme. Parler en phrase, pas en frappe. Écrire au stylo, dire au micro, pas au missile. L'illusion, ce n'est pas de croire à la paix, non. L'illusion, c'est de croire que l'humanité survivra longtemps si elle continue de faire de la guerre une habitude. Moi, je refuse cette adaptation au pire. Je refuse ce qu'on appelle illusion, ce qui devrait être notre exigence minimale. Un monde sans guerre est une urgence, pas une illusion. Et public, si ma voix ne suffit pas pour dire au monde qu'un monde sans guerre est une urgence, pas une illusion, j'ai besoin de votre voix plus forte, pour le dire au nom du Bénin jusqu'à Paris, que si l'humanité ne met pas fin à la guerre, c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Alors public, si l'humanité ne met pas fin à la guerre, c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Merci.